Bon, ce PSG, New Look, sans star, on est curieux de les voir en Ligue des Champions. Ça démarre avec peut-être, dans le calendrier, l'adversaire possiblement le plus abordable. Hein. Oui, rebonsoir Greg, je prends le compliment pour Georges Clooney, c'est très gentil. Oui, c'est un PSG New Look sans Kylian Mbappé, avec beaucoup de jeunesse, avec une équipe qui se met en place. Marquinhos a insisté d'ailleurs là-dessus en conférence de presse tout à l'heure à Poissy. Il a dit on n'a pas l'impression que il y a eu de coupure, on est dans une construction, on est dans la continuité avec de la progression, les principes de jeu de Luis Enrique. On sent beaucoup de sérénité, je trouve, dans le groupe parisien. Il y avait deux infos importantes, c'était les nouvelles de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Il n'y a pas de contre-indication médicale, il devrait être dans le groupe. Le Portugais pourrait même débuter la rencontre de demain. Et puis, Luis Enrique, forcément, a été questionné sur ce manque d'expérience de son jeune effectif. Lui, il n'est pas inquiet, le Catalan. On l'écoute. En réalité, je pense que tu peux gagner sans avoir beaucoup d'expérience. Et je crois que c'est difficile d'argumenter à quel point, à quel niveau il faut de l'expérience. Oui, on est une équipe jeune, sans aucun doute. Mais moi, personnellement, je ne fixe aucune limite à mes joueurs et je ne me fixe aucune limite. Donc moi, non, je ne crois pas que ce soit un handicap d'être une équipe jeune. Et d'ailleurs, moi, de l'expérience, j'en ai. Eh ben oui, ça compense. Alors, ce PSG New Look sans star, comme vous l'a dit Giovanni, est-ce qu'il a les épaules pour vous pour cette nouvelle Ligue des Champions qui apparaît si compétitive? Regardons vos réponses. Bah, c'est oui pour Alicia, c'est Vincent a un doute, c'est peut-être. Non, pas les épaules pour Olivier Bossard. Début de réponse face à Arsenal, ce ne sera pas face à Girone qu'on pourra les juger, ni Karine. Oui, ils ont les épaules pour Benoît et une oui, bien sûr, Raphaël. Vincent, vous suivez le Paris Saint-Germain, c'est nouveau parmi les nouveautés, les transferts de la saison. Vous allez les suivre toute la saison en championnat et en Ligue des Champions. Non, c'est le transfert le plus important du PSG. Vous avez raison. C'est vrai qu'on est, en tout cas, on est intrigué. Je trouve qu'il y a une écriture collective assez lisible, qu'il y a une certaine cohérence depuis 6 mois. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas dans ce que fait Luis Enrique, qu'on le voit. Mais est-ce que c'est suffisant pour affronter les meilleurs? Voilà, on voit bien que collectivement et dans l'équilibre, ils ont gagné du temps en commençant un peu plus tôt, en changeant pas beaucoup l'effectif pendant l'été. Cette stabilité, ça les aide à être prêts un peu plus tôt. Ils ont plutôt bien commencé le championnat, mais je trouve qu'ils ont quand même toujours un peu certains défauts. Les coups de pied arrêtés défensifs. Et même offensifs. Hein. Mais même le milieu de terrain, on se demande si l'impact athlétique va suffire tout le temps. Enfin voilà. Parce qu'au milieu de terrain, ils sont techniques, mais pas assez physiques. C'est ça votre reproche? Il faut un peu d'impact quand même, quoi, parfois. Et on a beau chercher, ils ont toujours pas de sentinelle de niveau mondial. Hein. On peut reprendre dans tous les sens. Ils l'ont toujours pas. Mais donc ils remplacent Mbappé par un concept beaucoup plus collectif. Ça peut être intéressant. Mais c'est très difficile de savoir jusqu'où ils vont pouvoir aller. Alors, je vous pose la question comme je l'ai fait pour Lille. Vous les voyez top 24? Oui. Non, je les vois même top 8. Et top 8, oui ou non? C'est leur place. S'ils ne sont pas top 8, c'est un échec. D'accord. Vous êtes Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, top 8, vous êtes qualifié directement pour les 8e. 9 à 16, vous êtes tête de série, jusqu'à 24, vous êtes en plus. Un échec. Disons que c'est forcément leur objectif. Vous êtes le 6e club européen dans le classement, à l'indice. C'est votre place. Vous êtes allé en demi-finale 3 fois sur les 5 dernières éditions. Oui, vous devez être dans le top 8, c'est votre place. Si vous n'êtes pas dans le top 8, c'est que vous... Avec un calendrier dur, quand même. C'est que vous êtes légèrement déclassé. Voilà, légèrement. Même s'ils n'ont pas toujours été premiers. Avec un calendrier difficile. Avec un calendrier qui est plus difficile que certaines autres grosses équipes de Ligue des Champions. Ça, c'est vrai. Et alors, vous avez posé la question sur l'effectif rajeuni du Paris Saint-Germain. Ça s'en ressent dans l'expérience en Ligue des Champions. Sur la moyenne d'âge, c'est l'équipe, le 4e effectif le plus jeune des équipes engagées, donc des 36 équipes engagées dans cette Ligue des Champions. C'est 23 ans, 347 jours, derrière Salzbourg, Monaco et Sturm Graz. En revanche, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on manque d'expérience en Ligue des Champions, mais que c'est le 6e effectif européen à avoir disputé le plus de nombre de matchs de Ligue des Champions, 580 répartis sur 19 joueurs, 581, dont 91 pour Marquinhos. Je sais que vous alliez me poser la question. Je vais dire 317 pour Marquinhos. C'est 91. Il allait vanner. Giovanni, vous avez déjà des infos compos, parce que j'ai le sentiment, moi, vu d'extérieur, qu'il y a 4 places il y a 4 joueurs pour 3 places au milieu de terrain, par exemple. Oui, j'ai eu Luis Enrique, il m'a envoyé un petit message, il m'a donné la compo pour vous, Greg, bien évidemment. On l'a pas de mise en place encore ce matin. On rappelle que l'entraînement s'est déroulé ce matin à 11h à Poissy. La conférence de presse était à 13h. Il n'y a pas eu d'entraînement au Parc des Princes aujourd'hui. Dans les cages, on le sait, Donnarumma est forfait. C'est le gardien russe Safonov qui va débuter. La défense, il y a un doute sur l'axe gauche entre Pacho et Beraldo. Latéral gauche, Nuno Mendes devrait débuter. Marquinhos, qui était au repos face à Brest, va être titulaire. Côté droit, Achraf Hakimi.
Hakimi. Devant la défense, Vitinha devrait effectuer son retour. João Neves, la pépite du Benfica, lui aussi va débuter. Il y a un doute sur la présence de Warren Zaïre-Emery puisque c'est Fabian Ruiz qui devrait être préféré aux Français. Et devant, la triplette habituelle avec Ousmane Dembélé, Marco Asensio en position de faux numéro 9 et Bradley Barcola. Ça, c'est pas une info, c'est juste un sentiment. J'ai hâte de voir si Bradley Barcola va débuter ou non parce qu'il a raté son premier match de la saison face à Brest. Intéressant de voir comment Luis Enrique va le gérer parce qu'il aime bien mettre de la concurrence à tous les niveaux et Barcola n'a pas été bon ce week-end. Oui, c'est vrai, ça peut être un des petits feuilletons. Alicia Neves, évidemment, jeune pépite. Oui, très jeune pépite, puisqu'il n'a que 19 ans. Il s'est déjà imposé au Paris Saint-Germain. Ça a été l'une des recrues phares du mercato d'été, recruté pour 70 millions d'euros en provenance de Benfica. Déjà installé comme un élément clé, notamment aux côtés de son compatriote Vitinha. Luis Enrique avait prévenu en début de saison. Oui, moi aussi, c'est un ami, il m'envoie des messages. Non, Luis Enrique, il avait prévenu en début de saison. Les supporters vont l'adorer. Et il avait vu juste l'entraîneur parisien, puisque c'est déjà le cas. 4 passes décisives notamment. L'international portugais qui impressionne par son adaptation express, à commencer par son capitaine, Marquinhos, complètement sous le charme. C'est un monstre. C'est un monstre. Je pense que comment il était rapidement habitué, adapté dans le jeu, dans l'équipe. Je pense qu'on a une philosophie de jeu, elle n'est pas totalement simple et facile à comprendre ce qu'il veut le coach, ce qu'il veut les coéquipiers. Surtout au milieu de terrain, c'est une place qui est très importante. Et lui, dès le premier match, dès le deuxième match, il est déjà prêt à jouer, à faire ce niveau qui nous a montré. Et on devrait le revoir demain puisqu'il est annoncé titulaire, du moins par Giovanni Castaldi, pour le match contre Gérone. Il y a beaucoup d'interrogations quand même, Olivier Bossard. Il y a des joueurs qu'on a envie de voir. Neves en fait partie, Vitinha qui est dans le top 30 du Ballon d'Or, un petit peu partout. Mais il y a beaucoup de doutes. Moi, j'ai des doutes sur la défense centrale. En attaque, Vincent parle d'un concept, oui. Mais est-ce que c'est suffisant pour être avec les meilleures défenses en face ? C'est pour ça que je dis non. Pour aller loin, pour être top 8 peut-être, mais pour la victoire, franchement, déjà top 8 en première étape. Ouais. Et pour aller plus loin, il y a des doutes dans cette équipe du PSG, effectivement. Il n'y a quand même pas de numéro 9 de métier. À ce niveau-là, ça peut quand même servir. Je trouve qu'Asensio, c'est un petit peu léger. Je me dis que si Dembélé ou Barcola ne sont pas là, par qui est-ce qu'on les remplace, je ne sais pas. Vitinha marque des buts, parfois. Oui, mais plus dans l'axe du terrain. Il est doué, quoi. Voilà. Oui, mais Désiré Doué, c'est aussi une interrogation, parce qu'il fait des bonnes entrées quand même aussi. Je suis d'accord avec Vincent, je trouve que ça manque d'une vraie sentinelle, ça manque d'impact au milieu de terrain. Quand le PSG n'aura pas le ballon contre City, quand il va falloir aller mettre un petit peu d'impact, justement, ça risque de manquer. Je trouve que c'est un petit peu... Qui pour remplacer également Hakimi ou Mendes si ça se blesse, je ne sais pas. Il y a toujours un doute sur Donnarumma qui dans les grands matchs est parfois passé à côté. Donc il y a des doutes autour de cette équipe, c'est pour ça que je réponds non. Pour les supporters parisiens, Benoît Tremoulinas arrivera avec son oui dans un instant, je tiens à vous rassurer. Là, ils sont pas bien. Là, ils ont un doute. Mais Karine, vous avez dit un truc très juste sur l'Ardoise, c'est que là, il y a Gérone, et on l'a dit, pour Lille, quand le calendrier va arriver de manière si imposante, là, il y a des grosses équipes pour le PSG. Vaut mieux commencer par une victoire tout de suite et après on verra s'il y a un test à Arsenal. Ils sont plutôt heureux au classement parce que Gérone, déjà, c'était une surprise l'an dernier et en plus, ils ont énormément changé l'équipe. Donc, c'est compliqué. On n'aura pas le Gérone de l'an dernier qui a été incroyable en Liga demain soir. Mais moi, je trouve que ce qu'on a vu en début de saison, c'est bien. Alors après, ça demande confirmation, mais comme chaque année, je veux dire, l'été dernier, on s'emballait sur Ugarte et finalement, ça n'a rien donné. On disait que c'était cohérent. Effectivement, sur les premiers matchs, c'est cohérent. Moi, ils ont quand même joué 2 clubs de Ligue des Champions, Lille et Brest, pour le coup. Non, mais après, moi, ce que j'aime, c'est qu'ils jouent vraiment les matchs jusqu'au bout. Là, on voit des matchs avec des buts qui sont très tardifs et ils ont l'implication jusqu'à la fin des matchs, ce qui n'était pas toujours le cas. C'est sur 4 rencontres, donc on va se calmer. Ah mais nous, on n'est pas surexcités, regardez, voilà. On pose la question. Mais voilà, moi, cette obsession de dire que si tu n'as pas Kylian Mbappé, tu ne peux pas gagner les Ligues des Champions, en fait, il y a plein d'équipes qui nous ont prouvé, parce qu'Mbappé ne l'a jamais gagné. Et je suis désolé, Dortmund l'an dernier était peut-être moins fort que le PSG, c'est eux qui sont passés. Les 2 Milan sont arrivés en demi-finale, etc. Une équipe, c'est primordial pour aller loin. Et c'est une équipe ou pas ? Sur ce que vous voyez, l'embryon, c'est l'embryon d'une équipe ? Oui, c'est une équipe, bien sûr. Je trouve qu'ils pressent, ils récupèrent le ballon assez haut. Et Eric Roy l'a très bien dit. Il l'a dit. Le problème, c'est quand on a le ballon, selon la zone où on le perd, derrière, on sait que ça peut faire extrêmement mal parce qu'ils pressent ensemble et parce que
Ils sont excellents dans ces domaines-là qu'a vraiment travaillé Luis Enrique. Donc moi, j'aime ce que je vois depuis le début de la saison. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais je trouve qu'il ne faut pas être alarmiste non plus. Et sur le calendrier, Karine a évoqué tout à l'heure ce deuxième match, cette deuxième journée, le match face à Arsenal. Alors on l'a découpé en 2 temps parce qu'il y a 8 matchs à jouer, mais il y a ce premier match qui sera importantissime. Au début, finalement, ça démarre un match abordable, match compliqué, match abordable. Match compliqué, oui et non, parce qu'après l'Atlético de Madrid, le PSG va enchaîner avec le Bayern Munich. Et c'est peut-être au bout de cette 5e journée qu'on aura des indications sur le top 8. Je ne sais pas si on peut afficher la deuxième partie du programme. Parce que l'an dernier, ils ont galéré quand même à l'extérieur. C'est peut-être là, après le 26 novembre, au soir du 26 novembre, qu'on aura des indications sur le top 8 ou pas. Et si on peut aller chercher encore peut-être un petit peu plus loin, le 22 janvier, avec cette affiche face à Manchester City. Mais il faudra se mettre peut-être à l'abri avant les 2 dernières journées côté parisien. C'est vrai qu'Eric Roy, Karine en parlait, a dit qu'il les trouvait meilleurs que l'an dernier. Et surtout, il a dit quelque chose de très important. Il a dit « tout le monde court ». Tout le monde court. Vous dire qu'il visait quelqu'un? Non, mais il a dit tout le monde court. C'est-à-dire que forcément, lorsque vous avez 11 joueurs qui courent, qui pressent, on voit que je trouve que tactiquement, c'est beaucoup plus abouti. Peut-être parce que dans cette équipe, il y a moins d'ego, que c'est des joueurs qui écoutent, c'est des joueurs aussi qui sont quasiment tous au même niveau. Tu as 16-17 joueurs qui sont capables d'être titulaires, donc il y a aussi une concurrence. Donc tout le monde donne le meilleur de soi-même sur le... C'est le travail d'Enrique? Bien sûr, c'est du management, c'est du coaching. On voit que le Paris Saint-Germain, cette année, quadrille très bien le terrain. On voit que c'est coordonné, que ce soit sur le plan défensif, sur le plan offensif. Alors oui, ça manque peut-être un peu d'impact au niveau de la sentinelle. Mais moi, je pense que cette équipe-là va monter aux puissances au fil de la saison. Et oui, ils vont connaître des matchs un peu compliqués, mais je pense que Luis Enrique va essayer d'avoir le ballon le plus possible pour embêter et gagner de nombreux matchs. On va remercier Giovanni Castaldi. What else, Giovanni? On vous retrouve demain, évidemment. On aura le fameux jeu de la compo avec vous, celle qu'on donnera, qui ne sera pas la bonne, évidemment, quand ça tombera, avec Luis Enrique. On a hâte de la nouvelle saison et des épisodes. Salut Gio, merci d'avoir été avec nous.